Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est lundi. J'espère que le week-end s'est très bien passé. Alors, rapidement, je voudrais vous parler d'une opportunité que beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de salariés du privé ignorent et même voire beaucoup d'Africains. Il s'agit bien entendu de la BRVM, à savoir la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mais bien avant que je ne continue, j'aimerais t'inviter à liker, à partager et surtout à taguer la personne qui souvent te parle de la BRVM mais tu ne comprends rien, ou quelqu'un qui t'a dit qu'il veut investir mais qui n'a pas d'informations, etc. Donc abonnez-vous, likez pour avoir davantage de contenu sur non seulement l'éducation financière mais aussi la bourse régionale des valeurs mobilières. Alors pourquoi c'est une opportunité? Lorsqu'on parle d'opportunité, il s'agit bien entendu de gagner de l'argent, de gagner un revenu complémentaire. Parce que aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le salaire ne suffit plus. Et donc, les travailleurs recherchent à investir ou à faire une activité génératrice de revenus à côté de leur salaire. Le problème avec les activités génératrices de revenus, c'est qu'ils ont du mal à gérer parce qu'ils ne sont pas présents dans l'activité. Et souvent même, lorsqu'ils confient cette activité à leur frère ou un ami, cela se termine dans le vol, les détournements et l'amitié s'égare tout le frais. Maintenant, vous ne pouvez pas le mettre en prison, par exemple, parce que le choix du gestionnaire a été fait de façon fantaisiste. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes de très bons amis que vous serez de très bons collaborateurs en affaires. Ça, c'est quelque chose déjà que je souligne et que vous devez retenir. Donc, l'activité génératrice, c'est un peu plus compliqué parce que vous devez chercher des clients, acheter, stocker, embaucher, gérer le personnel, gérer la trésorerie, ainsi de suite. Ça demande beaucoup de compétences que souvent les travailleurs n'ont pas acquis durant leur parcours. Alors, la deuxième solution qui s'offre à eux, c'est bien entendu l'investissement. Là, déjà, je dois faire une nuance entre l'entrepreneuriat et l'investissement. Dans l'entrepreneuriat, on recherche une idée, on recherche des clients, on communique pour avoir des clients, on gère les clients, etc. Il y a beaucoup de tâches à faire. Alors que dans l'investissement, on identifie un business, on regarde en fonction de notre profil et on injecte simplement notre argent afin d'attendre un retour sur investissement. Ok? Alors donc, quand on parle d'investissement, bien entendu, il y a aussi de l'arnaque. Beaucoup de travailleurs se sont fait gruger dans des systèmes très douteux, voire illégaux. Ok? Alors, il y a des entreprises dans le passé qui sont venues en public demander à ce que les gens investissent, etc. Et ça s'est mal terminé. Lorsque vous devez investir dans une entreprise, il y a des critères à regarder. Est-ce que l'entreprise est légalement constituée? Est-ce que l'entreprise est rattachée aux impôts? Est-ce que l'entreprise est rattachée à la CNPS? Est-ce que l'entreprise fait l'appel public avec l'autorisation du régulateur qu'on appelle l'AMF, etc. Donc, quand vous regardez ça, et surtout, quel est le modèle économique de l'entreprise, comment l'entreprise fait pour gagner de l'argent pour vous rémunérer, en étudiant ces éléments, vous allez vous en rendre compte que c'est soit du blanchiment d'argent, soit un système de Ponzi, etc. Donc, soyez vigilants. J'ai écrit un e-book qui parle de comment détecter les arnaques à l'investissement. Donc, après, je pourrais en partager. Et donc, quand vous avez su identifier cela, vous savez maintenant que avant d'investir, il faut chercher à comprendre l'environnement de l'investissement. Et donc, la bourse, qui est une bourse de l'UEMOA, qui concerne les 8 pays de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Niger, la Guinée-Bissau, etc. C'est une bourse régionale pour les États de l'UEMOA. Elle est donc réglementée. Vous voyez? Et donc, quand vous voulez venir investir, il y a des étapes à suivre. Et tous les acteurs qui interviennent ont un agrément. Ils sont contrôlés. Vous voyez? Ce qui fait que ça protège votre capital. L'investisseur intelligent, sa priorité, ce n'est pas de gagner. Parce que quand vous êtes focus sur gagner, vous pouvez tomber sur une arnaque. L'investisseur intelligent, sa priorité, c'est la sécurité de son capital.
lorsque votre capital est sécurisé, il peut durer et cela va vous permettre de faire fructifier votre argent. Ok? Donc, je veux que quelqu'un m'écrive sur le commentaire. L'investisseur intelligent, sa priorité, c'est la sécurité de votre capital. En plus, vous n'allez pas travailler dur, gagner de l'argent, épargner, ce qui n'est pas évident pour tous les travailleurs, et ensuite vous faire arnaquer. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Donc, apprenez à sécuriser votre capital. C'est pourquoi vous devez investir dans des systèmes qui sont bien encadrés, des systèmes légaux, etc. Donc, la bourse, c'est une opportunité. Et beaucoup de travailleurs l'ignorent parce que cette bourse-là existe ou a démarré ses activités depuis la fin des années 90, en 98. Mais c'est aujourd'hui, certains découvrent. Voilà. Et donc, pourquoi investir en bourse? En bourse, il y a différents produits là-bas. Il y a les actions et puis les obligations. Les obligations, il s'agit de prêter. Souvent, vous entendez l'État de Côte d'Ivoire sur le site, un emprunt pour faire des routes. Vous pouvez prêter à l'État de Côte d'Ivoire, moyennant le remboursement de votre capital plus des intérêts. Donc, au lieu de faire dormir l'argent à la banque, vous pouvez venir prêter pour avoir le double, 7%, le double du taux de la banque. Maintenant, en achetant les actions, c'est comme des terrains aussi. Quand vous achetez un terrain de 1 million, plus le temps progresse, le terrain prend de la valeur. Donc, en achetant des actions, ces actions vont prendre de la valeur. Mais attention, ce n'est pas toutes les actions qui prennent de la valeur. Donc, à ce niveau, il faut faire une analyse parce qu'en bourse, il y a des risques. C'est pourquoi il faut s'informer, se former, appartenir à une communauté comme le Club Épargne et Bourse et surtout se faire suivre. Et donc, à cet effet, j'organise une formation ce samedi 8 novembre au plateau, au CRAE UEMOA. Si vous ne connaissez pas le CRAE UEMOA, sachez que c'est l'immeuble de Versus Bank. Voilà, l'immeuble de Versus Bank. Vous rentrez dans la cour, tout droit, salle RC14. Et pour participer à cette formation, c'est simple. Vous devez réserver et puis venir sur les lieux pour solder. Alors, si vous voulez plus d'informations sur cette formation qui va vous permettre de développer une autre source de revenus, parce que quand vous avez une autre source de revenus à côté de votre salaire, ça permet d'accélérer vos projets. Vous voyez, quand je parle de projets, achat d'une maison, achat d'un terrain, voyager, financer les études des enfants, etc. sont des projets et même se faire plaisir. Vous voyez, voilà. Donc, prendre un peu d'argent dedans, voyager avec madame, etc. Comme nous on le fait déjà. Ok? Donc, si vous voulez participer rapidement, vous cliquez sur le lien en haut ou en bas, ou vous laissez un message au 07 58 00 71 95. 07 58 00 71 95. C'est un numéro WhatsApp pour laisser plus d'informations sur la formation. Alors, cette formation est en 2 sessions. Samedi 9h et midi, pour ceux qui ont le temps le matin. Et il y a une deuxième session pour ceux qui travaillent ou qui vont à un événement, peuvent venir entre 14h, à partir de 14h et nous allons terminer à 17h. Donc, il y a 2 sessions. Ce n'est pas toute la journée. De toute façon, les formations de 7h à 18h, les gens sont fatigués, ils dorment. Ce n'est pas pertinent. Donc, j'ai fait un condensé d'informations essentielles des formations qui vont permettre d'aller plus rapidement. Okay? Après cette formation, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous assister dans le choix de votre SGI. Nous allons vous assister pour savoir manipuler la plateforme d'achat et de vente. Nous allons vous donner des conseils dans le choix des actions en fonction de votre profil d'investisseur et nous allons faire le coaching, soit 6 mois de coaching, soit 12 mois de coaching ou un coaching jusqu'à ce que vous maîtrisez. Tout dépend de vous. Alors, je ne vais pas être long. C'est lundi matin. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir une très bonne santé financière, il faut prendre des précautions. La santé financière, c'est la même chose comme la santé. Il faut bien s'alimenter, il faut dormir, il faut avoir une qualité de sommeil, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau, etc. Donc la santé financière, c'est la même chose. Il faut avoir une vision financière, se projeter, avoir un budget, noter ses dépenses, épargner, investir, assurance, ce sont ces éléments. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à atteindre plus facilement les fins de mois, il y a plusieurs options. Voilà. D'abord, vous devez développer de nouvelles compétences qui vont vous faire gagner de l'argent. Donc, c'est pas quand on manque d'argent, on ne se met pas à prier. Non, il faut agir, il faut prier. Ce sont les deux.
Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Bye.